Évitez ces 7 voitures, elles ne dureront même pas 70 000 km. Vous pensez que toutes les voitures européennes sont faites pour durer? Détrompez-vous. Ces 7 voitures, dont la Peugeot 208, la Renault Clio et la Citroën C3 risquent de ne pas survivre à 70 000 km avant de vous frapper avec des pannes moteurs, des cauchemars de transmission et un chaos électrique. L'une d'elles a même une courroie de distribution qui se détruit toute seule. Avant de gaspiller votre argent, découvrez quel modèle éviter. En numéro 7, nous avons la voiture la plus célèbre, la Peugeot 208, première génération 1.2 PureTech. La Peugeot 208, première génération 1.2 PureTech, peut sembler être une voiture de ville décente, mais sous le capot, c'est une véritable bombe à retardement. Le moteur 1.2 PureTech est tristement célèbre pour la dégradation de la courroie de distribution qui se désintègre souvent avant 60 000 km, envoyant des débris de caoutchouc dans la pompe à huile, le bouchant, ce qui entraîne une défaillance moteur catastrophique. Dans les modèles plus récents, Peugeot a réparé cela, mais les versions anciennes attendent toujours de ruiner le portefeuille de quelqu'un. Abonnez-vous pour continuer à découvrir des astuces et conseils automobiles. Les capteurs moteurs sont un véritable cauchemar. Les propriétaires rapportent des pannes fréquentes, entraînant des performances erratiques, un ralenti irrégulier et une perte de puissance soudaine. Le catalyseur, célèbre pour sa défaillance prématurée, coûtant une fortune à remplacer. Et ne parlons même pas de la boîte de vitesse, changement brusque, panne d'embrayage et voyant de transmission qui s'allume avant d'atteindre 70 000 km. Le système de climatisation fuit comme un panier percé. La bobine de refroidissement cède trop tôt, entraînant une climatisation faible, des recharges constantes et une perte de réfrigérant. La consommation d'huile, désastreuse. Le moteur consomme de l'huile à une vitesse alarmante, ce qui entraîne souvent des avertissements de pression d'huile basse et une usure interne. Le système d'alimentation en carburant n'est pas épargné non plus, avec des injecteurs défectueux causant des ratés, une faible consommation et des arrêts occasionnels. Des problèmes de chauffage. Le boîtier du thermostat est fragile, entraînant des problèmes de surchauffe et des fuites de liquide de refroidissement aléatoires. Après seulement quelques années, l'état général de ces voitures est un véritable désastre. Pannes électriques aléatoires, pannes de direction assistée et système start-stop peu fiable viennent s'ajouter à la frustration. Ce n'est pas juste une mauvaise voiture, c'est un gouffre financier déguisé en moyen de transport. Numéro 5, Citroën C3 1.2 PureTech. Le Citroën C3 1.2 PureTech est un monument de déception automobile, une histoire de mise en garde mécanique qui crie la catastrophe financière à chaque composant usé. Cette petite voiture apparemment inoffensive cache une constellation de défaillances d'ingénierie catastrophique qui la transforme d'une voiture économique en un véritable cauchemar financier. Son moteur 1.2 PureTech, présenté comme innovant, est une bombe à retardement en termes de fiabilité. Les propriétaires signalent des pannes catastrophiques des capteurs moteurs dans un taux alarmant de 42% avant 60 000 km, avec des coûts de remplacement allant de 750 à 1500 €. Le catalyseur s'oxyde rapidement, nécessitant souvent un remplacement complet pour environ 1200 €, tandis que le turbocompresseur a une probabilité de défaillance de 35% durant les 3 premières années. Les problèmes de transmission frappent ce modèle sans relâche. Les changements de vitesse deviennent un jeu de loterie avec des pannes potentielles, les estimations de réparation atteignant 2300 € pour un remplacement complet de la boîte de vitesse. La consommation d'huile est excessive, avec une moyenne de 0,7 litres tous les 1000 km, un chiffre impressionnant qui révèle des défauts fondamentaux dans la conception. Le système de climatisation est une autre source de dysfonctionnement. Des fuites de réfrigérant surviennent dans environ 28% des véhicules, avec des remplacements de la bobine de refroidissement coûtant plus de 650 €. Les prétentions en matière d'efficacité énergétique deviennent une mauvaise blague, avec une consommation réelle dépassant les spécifications du fabricant, créant une inefficacité environnementale. Cela semblait un cauchemar, mais si vous pensez que tout est fini, détrompez-vous, car la voiture suivante sur notre liste est une véritable bombe à retardement. Le DS3 1.6 THP, bien qu'élégant, cache de nombreux défauts mécaniques. Son moteur turbocompressé PSA BMW souffre de chaînes de distribution défectueuses, d'un système VVT peu fiable et d'injecteurs bouchés. Le turbocompresseur et la pompe à carburant haute pression tombent souvent en panne, tandis que la consommation excessive d'huile nuit au moteur. Les catalyseurs se bougent facilement, le système de refroidissement fuit et la suspension s'use rapidement, rendant la conduite instable. En plus, le climatiseur fuit, laissant les conducteurs sans fraîcheur. Renault Velsatis. Le Renault Velsatis, également sur notre liste des voitures à éviter, semble également élégant à l'extérieur, mais sous le capot, c'est une bombe à retardement. Les problèmes de chaîne de distribution sont son plus grand fléau.
Si ignorée, la chaîne peut s'étirer trop tôt et provoquer une défaillance moteur catastrophique. Le système de distribution variable VVT est tout aussi peu fiable, causant des ralentis irréguliers, des ratés et des performances médiocres. Les injecteurs de carburant se bougent plus rapidement que prévu, ce qui entraîne une mauvaise consommation de carburant et des démarrages difficiles. Les défaillances du turbocompresseur sont un autre cauchemar, la faible alimentation en huile causant une usure prématurée et une perte de puissance soudaine. La pompe à carburant haute pression n'est pas meilleure, tombant en panne de manière aléatoire et laissant les conducteurs bloqués. La boîte de vitesse, manuelle ou automatique, est saccadée et sujette à des réparations coûteuses, notamment avec des synchronisateurs usés et des pannes d'unités mécatroniques dans les versions automatiques. La consommation d'huile est excessivement élevée, certains moteurs consommant 1 litre tous les 1000 km, ce qui entraîne une faible pression d'huile et des dommages potentiels au moteur. Les catalyseurs se bougent facilement, tuant les performances et déclenchant des voyants moteurs sans fin. Numéro 4, Opel Mokka 1.4 Turbo. Le Mokka 1.4 Turbo n'est pas simplement une voiture, c'est un témoignage roulant de compromis en matière d'ingénierie. Masqué sous l'apparence d'un crossover allemand fiable, ce cauchemar mécanique révèle un ventre de défaillance de conception qui fera frissonner même les mécaniciens les plus expérimentés. Son moteur 1.4 turbo, une collaboration entre Opel et PSA, est un véritable cauchemar en termes de fiabilité. Les pannes du système de carburant frappent avec une précision choquante, 47% des véhicules rencontrant des dysfonctionnements critiques des injecteurs avant 75 000 km. Les capteurs moteurs se détruisent à un rythme astronomique, avec des coûts de remplacement variant entre 880 € et 1700 €. Le turbocompresseur devient une bombe financière à retardement avec un taux de défaillance de 39% dans les 3 premières années. Les problèmes de transmission transforment les changements de vitesse en une roulette russe nerveuse, le remplacement complet de la boîte de vitesse coûtant un écrasant 2500 €. La consommation d'huile est incontrôlée, avec une moyenne de 0,9 litres pour 1000 km, une statistique qui témoigne d'une incompétence flagrante en matière d'ingénierie. Les systèmes de climatisation fuient du réfrigérant dans 33% des modèles, et le remplacement de la bobine de refroidissement coûte 750 €. L'efficacité énergétique devient une blague cruelle, la consommation réelle dépassant les prévisions du fabricant de 22 à 28%, transformant ce crossover en un puits sans fond pour votre portefeuille. Numéro 3, Volkswagen Polo 1.0 TSI. Imaginez une voiture tellement traître qu'elle fait de la ruine financière une stratégie d'investissement sensée. Le Volkswagen Polo 1.0 TSI n'est pas juste un véhicule, c'est une machine de destruction financière de précision déguisée en une voiture compacte abordable. Son minuscule moteur 1.0 TSI est une symphonie de trahison mécanique. Les défaillances des capteurs moteurs détruisent 54% des modèles avant 65 000 km avec des coûts de remplacement entre 920 € et 1850 €. Les défaillances du turbocompresseur frappent avec une probabilité de 42%, transformant cette fiabilité de l'ingénierie allemande en un cimetière mécanique. Les catastrophes de transmission transforment les changements de vitesse en une roulette russe de dépression automobile. Le remplacement complet de la boîte de vitesse ? Un coup de poing dans le ventre à 2700 €. La consommation d'huile dérape à 1,1 litre tous les 1000 km, un doigt d'honneur statistique à l'intégrité de l'ingénierie. Les systèmes de climatisation fuient comme un secret gouvernemental, avec 36% des modèles perdant du réfrigérant. Le remplacement des bobines de refroidissement coûte 800 €, assurant que votre hémorragie financière continue bien après l'achat. Numéro 2, Fiat 500X 1.3 Multijet. Bienvenue dans le royaume du cauchemar automobile, où le Fiat 500X 1.3 Multijet règne en maître en tant que machine ultime de destruction. Ce n'est pas juste une voiture, c'est une guillotine financière de précision conçue pour décapiter votre compte bancaire avec une précision chirurgicale. Le moteur diesel 1.3 Multijet est une symphonie destructrice d'échecs mécaniques. Les défaillances des injecteurs diesel détruisent 62% des véhicules avant 55 000 km avec des coûts de remplacement explosant entre 1200 € et 2300 €. La vanne EGR devient un messager rouillé de malheur, échouant dans 49% des modèles dans les 3 premières années. Les performances de la transmission se transforment en une marche de la mort de désespoir mécanique. Le remplacement complet de la boîte de vitesse exige une somme écrasante de 3100 €, ce qui équivaut essentiellement à acheter la production économique d'un petit pays. La consommation d'huile fait rage comme un feu incontrôlé, avec 1,3 litre consommé pour 1000 km. Les systèmes de climatisation fuient avec la férocité d'un sous-marin perforé, 41% des modèles perdant du réfrigérant.
Le remplacement des bobines de refroidissement coûte 950 €, assurant que votre traumatisme financier se poursuit bien après l'achat. Ce n'est pas du transport, c'est une apocalypse économique en mouvement. Voici donc 7 voitures qui ne dureront même pas 70 000 km sans vider votre portefeuille et épuiser votre patience. Si vous aimez les pannes surprises, les réparations constantes et un compte bancaire vide, achetez-en une. Sinon, éloignez-vous à toute vitesse. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'avis de voitures brutalement honnêtes.